L'acte de vote politique actuel n'est rien d'autre qu'un vol de vos pouvoirs politiques par la minorité qui se dira majoritaire. Il est un acte de guerre réducteur, indigne des plus grandes républiques, entraînant les mécaniques malsaines et les comportements les plus toxiques parmi les habitants et les hommes politiques qui se diront responsables, mais qu'on ne verra toujours pas devant la justice lorsqu'il faudra payer la facture salée. Le vote est un acte simpliste, où votre volonté, lorsque vous gagnez, est de soumettre ou de faire disparaître les espoirs de vos prochains, différents, qui eux aussi pourraient prendre la place trop centrale à votre détriment si vous ne les combattez pas. Et lorsque vous perdez, on vous demande d'accepter votre défaite en inaction forcée, hormis peut-être de pouvoir verbaliser tous ces reproches aux vainqueurs, désormais dominants, via le Parlement. Ce qui est malheureux en tous sens. Voilà pourquoi, accompagné d'une grande sensibilité, et pour empêcher les esprits revanchards de s'embraser et la France de s'enfoncer dans la bêtise et la banalité, m'est venue l'idée de la République des Gaules. Nouvelle république digne de son nom, qui ne vous demande pas de perdre, ni même d'accepter l'humiliation venant d'une pseudo-majorité. Majorité plus ou moins sérieuse, qui, rappelons-le, pensait que la terre était plate, qu'elle était composée des gens les plus sains, que l'action de ses dirigeants était la seule digne d'exister, et qui sut même mener Hitler à un pouvoir qu'il sut verrouiller dans sa totalité, et ce, pour mettre tout le monde dans le même sac à merde. Nouvelle république offrant l'épanouissement en tout temps, pour tous dans la diversité, afin de promouvoir le renouveau. Renouveau ne passant plus par le vote, mais par le choix, l'autosuffisance politique et idéologique, l'ouverture d'esprit, la tolérance, la maturité, la responsabilité et le regroupement en action et entreprise immédiate des gens de même pensée parmi la multitude de ces pensées. Et tout ceci se faisant autour du grand concept inaliénable des libertés, même si celui-ci fait peur aux gens les plus médiocres et aux esprits les plus fragiles, desquels nous n'obtiendrons naturellement rien de bon, ni même aucun progrès. En bref, je vous propose tout ce que ne possèdent pas les esprits castrateurs des hommes politiques et des suiveurs assidus de la Ve République, surtout lorsqu'il n'y a qu'elle qui existe et que ses souteneurs ne voient pas d'autres issues. Hommes de la Ve République, le plus souvent bornés ou perdus, adeptes la plupart du temps des jeux de hasard pour perdre à 80% du temps, adeptes également des mélanges politiques inextricables et parfois même des grandes manipulations via le vote. Une Ve République qui n'a pour moi rien d'une grande, bien au contraire de celle légitime, que vous retrouverez en description et commentaires, et qui, pour intégrer par sa seule immense étendue, non seulement notre Ve République en son sein, mais aussi toutes les autres républiques possibles, si telle était votre envie pour les uns sans les autres, d'y faire encore confiance. Alors que le contraire semble constitutionnellement impossible. Et tout ceci à cause du vote, promouvant l'étroitesse d'esprit et l'effacement progressif de tous les caractères essentiels de la France, qui n'est plus que l'ombre d'elle-même. Optons donc pour le choix et les entreprises.